Bonjour mes amis, je suis très content de vous retrouver ici. J'espère que tout va bien. Nous sommes évidemment le lendemain du premier jour du Beaujolais Nouveau. Et alors j'ai envie de profiter, j'ai fait une vidéo sympa il y a quelques jours sur le Beaujolais Nouveau, ce que c'était, pour présenter un petit peu l'idée quand même que le Beaujolais Nouveau, c'est pas forcément mauvais, au contraire ça peut être très très bon quand on fait l'effort d'aller chercher peut-être les bons vignerons, d'acheter en fait le Beaujolais Nouveau comme tous les vins, qui le méritent évidemment, chez les bons fournisseurs. Forcément chez un vrai caviste de proximité ou directement chez le producteur. Il y a pas mal d'idées reçues. C'était la première, c'était bien celle-ci. Ouais, Beaujolais Nouveau, c'est pas bon, c'est faux. Et puis ensuite, bien sûr, la deuxième idée reçue que j'ai bien envie de traiter, elle est importante pour moi, je trouve, c'est celle du Beaujolais Nouveau, encore une fois, mais le Beaujolais Nouveau, ça se boit tout de suite. C'est-à-dire, le vin est mort. En fait, en gros, on a l'impression que le Beaujolais Nouveau, il faut absolument le boire le 3e jeudi du mois de novembre et les jours qui viennent, parce qu'après, si on ne le boit pas, le vin est mort, quoi. Mais c'est complètement idiot, c'est faux. On a cette croyance, enfin beaucoup de gens ont des croyances dans le vin. C'est vrai que on ne peut pas leur vouloir. Il y a très peu de gens, nous sommes peut-être que 1 à 2% des gens en France à s'y connaître vraiment en vin. Donc forcément, quand moi j'en plein de cours, des cours à des personnes qui débutent, qui ont envie d'apprendre, qui sont assez curieuses, et il y a beaucoup de questions en fait qui me posent. Et quand je fais les cours, voilà, je dis le carafage, attention, quand on peut éviter le carafage, par exemple, on l'évitera. Alors j'y reviendrai sur une prochaine vidéo. Et là, chaque fois, c'est ah, mais c'est bizarre, on m'a dit que. Vous savez, alors le on m'a dit que, ça revient systématiquement. Alors ça, c'est terrible. Donc évidemment, quand je vais oser dire, non, un Beaujolais Nouveau, c'est très bon après 2 ou 3 ans de garde, on dit, ah, c'est bizarre, on m'a dit que. Ça se gardait pas, mais évidemment que si, ça se garde. Encore une fois, quand on va chercher les bons produits, les bons vins chez les bons cavistes, donc chez les bons vignerons qui font du joli vin, il y a à peu près un quart des producteurs qui font des très beaux vins, partout en France, en général, qu'on soit à Pomerol, à Saint-Émilion, à Pommard, à Conto-d'Anceny ou ailleurs. Donc l'idée, c'est justement de battre un petit peu en brèche ces idées reçues qui sont complètement destructrices. Au contraire, un Beaujolais Nouveau, quand c'est bon, bien évidemment, ça se garde. Alors évidemment, le Beaujolais Nouveau, c'est un vin issu du cépage gamay, sur un sol granitique. On est donc au Beaujolais, tout près de Lyon, et effectivement, on a ici des vins qui sont mis en bouteille d'ores et déjà début du mois de novembre. Donc évidemment, il y a un élevage qui n'existe quasiment pas. C'est un petit vin de consommation courante, si on veut, qui est élaboré de manière très, très rapide. Les vins plus classiques, les crus du Beaujolais, vont être mis en bouteille beaucoup plus tardivement. Il y aura un élevage, donc des vins qui ont plus de structure, de puissance, et une notion de terroir aussi un peu plus évidente. Là où le Beaujolais Nouveau est un vin de consommation, effectivement, un peu plus rapide. Il a moins de tanin, il a moins d'acidité également. Or, ces deux éléments, ce sont des antioxydants qui vont permettre, en fait, au vin de vieillir. Un vin qui a une belle acidité, c'est un remarquable antioxydant. La preuve, quand vous avez, pour le cas, par exemple, des champignons blancs, pour celles et ceux qui font la cuisine, qu'est-ce que vous faites pour pas que le champignon, ou même l'avocat, noircisse? Vous mettez évidemment du citron. L'effet direct, c'est que du coup, le citron va permettre effectivement aux champignons de ne pas noircir très vite. C'est un effet antioxydant. Donc ça prouve bien que l'acidité est un antioxydant qui va permettre au vin de vieillir. Tout comme le tanin pour les vins rouges. Donc si vous combinez acidité et tanin, on va avoir des vins de très grande garde. Évidemment, le Beaujolais Nouveau étant un vin élaboré beaucoup plus rapidement, il n'a pas la structure tannique d'un vin un peu plus ambitieux, plus riche, plus dense, comme les vins qu'on va garder un peu plus longtemps, avec un élevage un peu plus abouti. Pareil pour les vins blancs, mais effectivement, qui n'ont pas de tanin, mais qui ont souvent de l'acidité. Et on se rend compte que oui, le Beaujolais Nouveau, il y a moins de tanin, moins d'acidité, c'est vrai, c'est normal, c'est logique. C'est la raison pour laquelle ils vont vieillir plus vite. Mais ils vont vieillir plus vite, ils ne vont pas vieillir en 2 semaines, en 3 semaines, au contraire. Ils vont vieillir plus vite, mais autant pour un cru du Beaujolais, on va l'attendre 5 ans, 10 ans, parfois 15 ans pour les meilleurs, autant pour un Beaujolais Nouveau, et effectivement, sa phase d'évolution sera beaucoup plus rapide. Là où il faut effectivement 10 ans, par exemple, pour un beau cru du Beaujolais, donc un Morgon, un Chirouble, d'un bon producteur, pour un Beaujolais Nouveau, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va être effectivement à l'apogée, c'est-à-dire là où il va être au meilleur de sa forme. Il commence à se patiner. Évidemment, il n'a pas la structure, la puissance pour vieillir beaucoup plus longtemps. En revanche, on peut les saisir plus rapidement. Et ça, c'est une chance. Autorisez-vous à garder ces vins-là. Au bout de 2 ans, ils sont encore meilleurs, ils sont délicieux. Et gardez-les.
bah, je sais pas, vous avez, bon ici par exemple, j'ai le Beaujolais nouveau de l'an dernier, donc 2019, de chez La Palue, qui est superbe. J'aime beaucoup ce type de vin, c'est assez puissant, riche, juteux, avec une belle énergie. Il y a aussi celui, évidemment, le domaine Alexis de Benoît sur le millésime 2018, donc c'était il y a 2 ans, et je vais l'ouvrir, je pense, l'année prochaine. J'en ai ouvert une récemment, c'est délicieux, c'est très très bon. C'est vraiment des vins qui sont comme du patine, qui sont fins. Alors, évidemment, le fait de les laisser un peu évoluer, 2 ans ou 3 ans, ça ne va pas les rendre extraordinaires, non du tout. Ils seront meilleurs dans le sens où ils vont être un peu plus fondus, un peu plus patinés par le temps, plus élégants, hein, avec cette bouche très fine, moins de tanin aussi. Donc c'est vrai que c'est toujours très intéressant de goûter ces vins-là. Ils sont souples, ils sont élégants. On ne va pas faire de ces vins des vins puissants, évidemment. Hein, ils ne le sont pas naturellement. Mais l'avantage, c'est que finalement, c'est des vins de bonne gastronomie, sur une station de charcuterie, ça peut bien marcher, sur voilà, saucisson brioché, c'est fabuleux, sur un petit plat en sauce, mais assez léger, on se fait plaisir, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous mettez ça à l'aveugle à vos amis, ils vont vous dire, c'est bon, je sais pas ce que c'est, mais c'est très bon, c'est souple, c'est léger, ça passe tout seul, ça glisse tout seul. Et c'est vrai que comme c'est des bons producteurs, c'est joli. Donc, laissez peut-être ces vins-là 2 à 3 ans, bien au contraire, c'est juste un plaisir, c'est génial, c'est facile, d'autant plus où aujourd'hui on se rend compte que chez les cavistes, que en grande surface, s'il y en a parmi vous qui vont en grande surface, bon, je vous dirais allez voir un caviste, mais c'est pas très grave, restez pour l'instant à faire vos achats là si ça vous rassure, et puis plus tard forcément vous allez vous écarter de ce circuit de distribution, et ensuite bah, effectivement vous dites, bah, à l'heure où on trouve que des vins très jeunes, forcément, vous prenez des coups du Beaujolais, vous allez prendre même des vins de la Loire, ou des vins de Loire volcanique, hein, pas très loin de là, hein, vous prenez des très, très jolis vins, des Côtes Rouennaises par exemple, hein. Il y a plein de jolis vins, on les goûte que très jeunes, parce que c'est avec les vins proposés en fait dans les circuits de distribution classiques, que ce soit caviste ou que ce soit la grande surface ou même chez les vignerons, bah, aujourd'hui on n'a que des vins très jeunes. Donc c'est vrai que ces vins-là, bah, vous les goûtez, on les goûte tous trop jeunes, ils sont bons, ouais, c'est génial. Mais dans ce cas-là, autorisez-vous à garder vos vins dans votre cave, à les laisser quelques années. Alors, le problème, c'est que oui, il faut attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est vrai que, bon, on boit quoi pendant ce temps-là? On boit quoi? Pourquoi pas boire quelques petits Beaujolais nouveaux, des vins d'appellation un peu moins prestigieux, un peu moins structurés, qui font des vins assez souples, qui se gardent peut-être moins longtemps, mais qui vont nous permettre justement d'attendre les vins qui sont un peu plus ambitieux, qui ont plus de puissance et de structure. Alors pensez bien justement, autorisez-vous en tout cas, ça c'est vraiment mon conseil absolu, de bien garder vos jolis Beaujolais nouveaux que vous avez découverts, qui sont bons, qui vous plaisent. Allez voir le caviste, prenez 6 bouteilles de vin et vous en ouvrez une toutes les ans. Et vous allez voir que finalement, au bout de 4 ans, 5 ans, vous allez dire, ah, c'est vachement bon, c'est bien, c'est vrai que c'est fondu, c'est bon, ça, on voit que ça commence à un petit peu à s'écarter un peu du chemin, mais ça a son charme. Bon, il me reste une, c'est sympa, je suis content. Et franchement, c'est un vrai plaisir. Moi, j'aime bien garder ces vins-là, comme des rosés. Il y a des beaux vins rosés aussi qu'on peut garder. Donc, vraiment, l'idée reçue qui vous dit, oui, le Beaujolais nouveau, c'est pas bon, et en plus, on ne peut pas le garder, ça n'a pas de sens, encore une fois. Donc, vous trouvez des bons Beaujolais nouveaux, vous retournez chez le caviste, vous prenez quelques bouteilles, vous les gardez pour vous, et puis vous en ouvrez de temps en temps comme ça, à l'aveugle. Ces petits vins-là, c'est plutôt sympa, à l'aveugle, on piège, ah c'est bon ça, c'est quoi? Ah bah c'est un Beaujolais nouveau, oh non, il est bon, bah oui, il y a 3 ans de plus, ah, et du coup vous expliquez le processus de vieillissement du vin en cave, que ça le bonifie, que ça le rend un peu plus fin, plus élégant, que ça le patine, voilà. On voit que le côté justement un petit peu... pas bonbon anglais, mais le côté vraiment très fruits rouges, un peu acidulé, lorsqu'il est jeune, va devenir un petit peu plus flétri, hein, plus élégant, plus raffiné. Et effectivement, le nez un peu plus complexe, mais ça reste toujours dans la simplicité, dans la facilité, dans le confort, hein, et ça c'est hyper important, quoi. Et c'est vraiment des vins en plus qui se marient très bien à table, même pourquoi pas avec des personnes qui n'aiment pas les vins blancs, enfin, plutôt que les vins blancs ne les aiment pas, des gens qui réagissent assez mal au vin blanc, donc le maux de tête arrive, les crampes, hein, ça peut arriver. Mon papa, oui, il aime le vin blanc, mais il a souvent un peu mal après les crampes, donc ça arrive. Donc si vous faites un vin rouge léger qui a peu de tanin, avec un poisson, ça peut se faire, hein, puisque le poisson, en fait, sur sa chair, hein, contient des protéines qui, à l'inverse de celle de la viande, ne supportent pas le tanin. Donc c'est plutôt pas mal avec des vieux vins comme ça, un peu évolués, ça marche très très bien. Voilà, en tout cas, faites-vous plaisir, c'est un peu l'idée de cette vidéo, c'est un peu de balancer, contrebalancer un peu les idées reçues, dire en fait non, les idées reçues sont souvent erronées, je vous explique pourquoi, et je vous vraiment conseille de garder vos jolis Beaujolais nouveaux, même 1, 2, 3 ou 4 ans. Franchement, ça vaut le coup
faites-le, hein, et on en reparle. À bientôt. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, puis surtout à vous abonner, à la partager avec plaisir. L'idée est vraiment là de faire partager évidemment ma passion et de rendre le vin toujours plus accessible. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.